Madame, Monsieur, bonsoir. Après une brève pause, votre émission Question Éco fait son retour pour répondre à vos interrogations relatives à l'actualité économique et financière. D'ailleurs, l'un des sujets que nous traiterons aujourd'hui est celui de la rentrée. Une rentrée économique, bien sûr, placée sous le signe de la relance dans la foulée de l'annonce par le souverain le 30 juillet dernier de l'injection monumentale de 120 milliards de dirhams dans l'économie nationale. Une rentrée aussi placée sous le signe de la restructuration, celle des entreprises publiques, sans oublier bien sûr l'aspect social avec la généralisation de la couverture sociale dans notre pays. Mais n'oublions pas que cette rentrée est particulière avec son lot d'incertitudes, avec des opérateurs économiques manquant terriblement de visibilité. Et ainsi, ce soir, avec le président de la Confédération marocaine de TPE-PME, Abdallah Al-Ferghi, nous allons dresser un bilan d'étape, mais aussi prospecter les pistes de sauvetage des milliers de TPE menacées de banqueroute à cause de la crise actuelle liée à la Covid-19. Et ce sera en seconde partie d'émission. Mais avant, nous allons analyser cette rentrée économique en compagnie de l'économiste Khalid Benali. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant d'établir le contact via Skype avec notre premier invité, je vous laisse avec ce papier qui plante le décor de cette rentrée économique. Regardez. C'est une rentrée hors du commun. L'économie nationale a subi le double choc d'une campagne agricole insuffisante et les effets d'une crise sanitaire sans précédent. Résultat, une situation alarmante avec une croissance attendue en baisse de 5% en 2020, un taux de chômage qui s'est déjà accru de 4,2 points à 12,3% et qui pourrait encore grimper durant les mois qui viennent. Des défaillances d'entreprises attendues en forte hausse et une situation épidémiologique qui continue de se dégrader jour après jour. Pour rectifier le tir, nombreux sont les dossiers auxquels le gouvernement doit s'attaquer. D'abord, l'opérationnalisation du fonds d'investissement stratégique, pièce maîtresse du plan de relance de 120 milliards de dirhams annoncé par le roi Mohammed VI dans le discours du 30 juillet. Ce fonds interviendra directement dans le financement des projets d'investissement dans les grandes infrastructures en faisant appel aux partenariats publics-privés. Également sur les rails, une réforme profonde dans les établissements et entreprises publiques à travers la création d'une agence nationale qui aura pour mission d'assurer la gestion stratégique des participations de l'État et de suivre la performance des établissements publics. Le besoin de financement croissant lié à la pandémie ainsi que la redynamisation du programme Intelaqa destiné à faciliter l'accès des jeunes porteurs de projets mis en stand-by en raison de la crise sanitaire. C'est dire qu'il y a autant de chantiers sur la table du gouvernement pour une rentrée économique décidément pas comme les autres. Et par Skype, depuis Rabat, l'économiste Khalid Benali. Bonsoir, professeur Benali. Bonsoir, merci pour l'invitation encore une fois et bonne reprise, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Question Éco. Alors, professeur, pour beaucoup, la crise économique est devant nous. Qu'en dites-vous ? Pour la crise économique, je dirais c'est une réalité aujourd'hui. Parce que pour avancer ce constat, il faudrait premièrement préciser quel est le contexte actuel. Le contexte actuel, certes, il y a eu les orientations du discours royal, notamment la mise en place du fonds stratégique d'investissement, tout ce qui se rapporte à la protection sociale et la reprise de l'économie. Mais devant ces mesures-là, s'impose aujourd'hui, premièrement, l'état d'urgence qui a été encore maintenu, encore une fois, jusqu'au 10 octobre. Cette situation de confiner, déconfiner, reconfiner, c'est-à-dire on vit au jour le jour. Une économie internationale qui est encore, elle aussi, en stand-by. Un virus dont on ne connaît pas grand-chose pose aujourd'hui les grandes questions. Comment allons-nous nous comporter pour une reprise, pour assurer une bonne reprise économique? C'est les grandes questions que se pose tout le monde, y compris le contexte marocain. Mais toujours à côté de cela, peut-être qu'il faudrait mettre le point sur deux choses. La première chose, c'est que quand on parle d'une contraction de l'économie de 5%, c'est-à-dire quand le PIB se contracte de 5%, c'est-à-dire que la valeur du PIB, personnellement, j'ai essayé de faire une petite simulation, cette contraction de 5%,
nous fait revenir à un niveau du PIB aux alentours de 2015-2016. C'est-à-dire qu'on a pratiquement perdu la valeur ajoutée des années 2017, 2018 et 2019. Ils ont été consommés par la crise, par la pandémie. Notons qu'en France, les statistiques en avril-mai de l'INSEE avaient tablé sur un taux de régression de l'économie de 35%. Et à partir des bases de calcul, il s'était avéré qu'en France, sur ces bases-là, que l'économie était revenue à un niveau de PIB de 2005, c'est-à-dire 18 ans de perte économique. Aujourd'hui, la contraction de l'économie est pareille comme chiffre 5%, mais il faudrait reprendre ce qu'on a déjà consommé et essayer de mettre en place le système. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la logique qui s'impose? Nous sommes devant une économie où il y a les entreprises, il y a l'État, il y a les institutions financières, il y a les ménages. Chacun de ces entités fait un raisonnement. Comment réduire mes charges? Comment augmenter mes ressources? Et comment renflouer et développer mes excédents? Mais toujours, cela est lié. Quand on parle d'une entreprise, une entreprise produit, il va vendre sur le marché. Pour qu'elle puisse vendre, il faut qu'il y ait une demande à côté. Il faudrait qu'il y ait une demande à côté à travers les revenus. Il faudrait qu'elle garde des salariés. Pour l'État, je suis d'accord de mettre pour l'État, mais il faudrait recouvrer mes impôts pour pouvoir les redistribuer dans l'économie en dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Pour les ménages, oui. J'ai peur du chômage, j'ai besoin d'un revenu. Donc tout est lié. Aujourd'hui, on ne peut pas disséquer ou raisonner d'un secteur, mais on doit parler raisonnement économique global. Alors justement, vous avez parlé de réduction des coûts, et notamment des coûts de fonctionnement, mais aussi en augmentant les coûts d'investissement pour l'État. Comment booster l'économie, professeur Benali, avec, ou en tout cas réussir cette équation de faire plus avec moins, et notamment moins de rentrées d'argent pour le budget de l'État, avec des taxes réduites dans, bien sûr, la foulée de la crise que traverse notre économie depuis le mois de mars dernier? Là, on est tout à fait d'accord. Il faudrait maintenant poser les priorités économiques. Quelles sont les priorités pour l'État? Quelles sont les priorités pour le secteur pour le secteur privé? Il y a des possibilités, le plan relance d'Aman, Oxygène, c'est des crédits qui sont octroyés à l'entreprise. Bon, peut-être reporter l'échéance de paiement, mais ce sont des dettes qui seront là. Pour l'entreprise, elle a besoin de quoi travailler. C'est quoi? C'est la demande publique, c'est les marchés. Donc aujourd'hui, l'État, pour qu'il puisse lancer les marchés, il faut qu'il y ait les ressources, parce que l'État ne peut pas recourir à la dette pour financer, parce qu'à un certain moment maintenant, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que toutes les économies aujourd'hui, sans distinction, sont dans une situation où il y a un problème, il y a un risque, c'est-à-dire l'endettement va coûter plus cher dans l'avenir. Et toutes les économies aujourd'hui sont en stand-by. Quels sont les risques ou quel est le risque si la situation sanitaire se dégrade davantage, voire même si une deuxième vague du Covid est déclenchée ou se déclenche dans les semaines, voire les mois à venir? J'espère que ça ne se produira pas, mais si jamais il se produit, c'est sûr qu'il y aurait des impacts. Mais posons encore un constat, c'est que avant la crise, disons que les économies très développées étaient à une vitesse, je dirais, de 90%. Et les économies émergentes en voie de développement, comme le Maroc, étaient par exemple à 60% de vitesse. Avec la crise, n'oublions pas que les grandes économies ont été prises de plein fouet, parce que la baisse, ils ont baissé, cette vitesse a baissé. Mais chez nous, elle a baissé, mais elle n'est pas aussi significative. Quand on prend le taux de contraction de 5%, est-ce qu'il implique au Maroc par rapport à ce qu'il implique sur les chiffres en France, ça paraît que nous pouvons nous rapprocher. Mais quelle est la situation actuelle? Pour le Maroc, il y a des situations, des insuffisances qui étaient avant la crise. Absolument. La crise, elle est là, elle a peut-être dévoilé un peu les limites et interpellé tout le monde à faire un nouveau raisonnement. Aujourd'hui, la régionalisation, elle doit être opérationnelle. L'économie, elle est composée de 3 secteurs, l'agriculture, l'industrie et le secteur des services. Pour l'agriculture, si jamais de la pluviométrie, et nous n'espérons pas, ne serait pas à l'heure, et nous ne pouvons pas recueillir une récolte de 70 millions de 70 millions de quintaux. Donc là, nous serons dans une situation où la valeur ajoutée agricole sera affaiblie.
Avant la crise, le secteur industrie, les autres secteurs hors agricole venaient récupérer. Maintenant, même ces secteurs sont groupés. Pour l'industrie, aujourd'hui, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, le bâtiment est en stagnation malgré les incitations aux acquéreurs, malgré les incitations au secteur, mais il y a une situation où il y a une peur d'investir. Parce que j'ai une affaire reconfiner, on ne sait pas, le virus est une variable, les décisions qui posent problème posent dans une situation où j'achète au jour, comme si nos entreprises fonctionnaient au jour le jour. Professeur Benali, alors oui, alors vous avez évoqué un point, je voudrais revenir dessus, sur justement comment l'État pourrait appréhender les impacts de cette crise et une redistribution un peu différente du budget pour répondre à ces besoins que cette pandémie a mis à nu. Mais quel est le rôle finalement du prochain projet de loi de finances 2021 que l'on attend pour booster cette économie? Comment pensez-vous que ce projet de loi de finances prendrait forme? Alors déjà, peut-être permettez-moi de revenir un peu sur les attentes qui étaient énormes du plan rectificatif de la loi de finances 2020. Oui. Et je dirais que ce qui a été fait, c'est ce qui pouvait être fait, parce que l'État l'État est en train de chercher quels sont les recettes qui sont encore possibles à recouvrer et quelles sont les charges qui sont là. Donc, il n'était pas possible d'intégrer d'autres mesures. Maintenant, la prochaine loi de finances, c'est une loi qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, quand on parle du produit marocain, encourager la production marocaine, quand on parle d'un fonds stratégique d'investissement, quand on parle d'une généralisation de la protection sociale, quand on parle d'une redynamisation du secteur des établissements publics pour une amélioration de la productivité et de la performance. Quand on parle de la mise en place, quand on parle du maintien de mesures exceptionnelles pour certains secteurs, pour les indemnités, donc les employeurs sont assurés à la CNSS, sont immatriculés à la CNSS pour leurs employés. Il faudrait mettre en place ça. Pour mettre en place ça, il faudrait une nouvelle logique au niveau du budget. Il faudrait peut-être chercher aujourd'hui à compresser toutes les dépenses, toutes les rubriques, ou peut-être on avait le même objectif, maintenant il faudrait le regrouper. Quand on parle d'une fusion ou d'une suppression des établissements publics, c'est qu'on va raisonner d'une autre manière, c'est-à-dire une manière de la performance. Parce qu'on crée des établissements publics. On a pris dans le temps des mesures exceptionnelles pour les impôts. Maintenant, peut-être qu'il n'est plus le temps parce que le contexte ne s'y prête pas. De l'autre côté, il faudrait trouver les ressources nécessaires pour financer ça, pour ne pas recourir à la dette. Merci beaucoup, professeur Khalid Benali. Je rappelle justement que cette question de refonte des établissements publics a été évoquée dans le discours du trône le 30 juillet dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Merci encore une fois, professeur Benali, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et avant d'accueillir via Skype notre deuxième invité, je vous laisse avec ce diagnostic de la situation des TPE-PME marocaines. Regardez. La facture de la crise sanitaire liée au coronavirus risque d'être très lourde pour les petites entreprises marocaines. Si certaines ont pu reprendre progressivement leurs activités, la majorité d'entre elles se voient affaiblies financièrement au point de frôler la faillite. Selon une enquête réalisée par le Haut Commissariat au Plan, la reprise d'activité à un rythme normal a concerné seulement 35% des PME et 31% des TPE. Une situation jugée inquiétante par la Confédération marocaine de TPE et PME. Pour aider ces entreprises qui constituent 95% du tissu économique du Maroc, le comité de veille économique a annoncé une batterie de mesures de financement et d'accompagnement. Au total, plus de 22 milliards de dirhams de crédits garantis ont été accordés dans le cadre des mécanismes Relance TPE et d'Aman Relance, au profit de 15 183 entreprises, indique la Caisse centrale de garantie. Pas assez aux yeux de la Confédération, cette dernière déplore des conditions non adaptées aux spécificités des TPE marocaines qui n'arrivent pas à déposer leur demande de financement à cause des critères d'éligibilité très durs imposés par les banques.
Et depuis Rabat par Skype, j'ai le plaisir d'accueillir Abdellah Al-Ferghi, président de la Confédération des TPE-PME. Bonjour, monsieur Al-Ferghi. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, quand on parle de la TPE, on le sait déjà, on l'a répété, on le répète encore, bien avant la crise Covid, c'était déjà le maillon faible, une entreprise acculée, notamment par les délais de paiement, pour ne citer que cela. Alors, Abdellah Ferghi, combien de TPE ont mis la clé sous la porte depuis mars dernier ? Tout d'abord, comme vous l'avez dit, donc les TPE souffrent toujours avant Covid. La preuve, c'est qu'en 15 janvier 2020, nous l'avons souligné lors de notre dernière réunion avec le chef du gouvernement et avec d'autres ministres de l'Emploi. Et on était en train de préparer une réunion avec le ministre de Commerce et d'Industrie. Mais malheureusement, avec Covid, tout a changé. Donc la TPE maintenant souffre. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui ferment. Il n'y a pas des statistiques ou bien de recensement réel, mais de jour en jour, les TPE ferment leur entreprise. Je vous donne un seul chiffre. Par exemple, lors de confinement, 83% des TPE étaient en arrêt total. Alors, et ils n'ont pas bénéficié d'accompagnement de comité d'éveil économique, le produit Oxygène. Oui, mais si vous dites qu'elles n'ont pas bénéficié, qu'en est-il du plan ou des différents plans de relance? Donc, selon vous, est-ce que cela a eu un impact sur ces toutes petites entreprises marocaines? Oui, il n'y a pas un plan de relance. Je vous donne un autre chiffre, par exemple. Daman Relance, Daman Oxygène, font partie du plan de relance. Oui, mais ce sont des programmes, ce sont des lignes de crédit qui n'ont pas bénéficié à la majorité ou bien aux TPE qui sont en difficulté. Je vous donne un chiffre, par exemple. Donc, il y a même pas 0,2% des TPE qui ont bénéficié de financement d'un montant de 2,4 milliards de dirhams. Les TPE ont bénéficié de 10 756 entreprises qui ont bénéficié. En moyenne, même pas 200 000 dirhams. Contre les PME qui ont bénéficié, par exemple, de 4 400 PME ont bénéficié de 17,4 milliards. En moyenne, 4 millions par PME. Et lorsqu'on sait au Maroc, on a le dernier recensement, c'est de l'Observatoire des TPME. Le dernier recensement, on n'a même pas 28 000 PME, contre plus de 4 millions de TPE. Alors, on fait un calcul, on voit que 16% des PME ont bénéficié du financement. Parce que dans l'HGM et dans d'autres organismes, il n'y a que les PME. Mais les TPE, on n'est pas la cible de l'HGM. On n'est pas la cible, mais on est délaissé depuis l'indépendance. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et même Banque Le Maghreb nous l'a dit, M. Jouari nous l'a dit lors de ma réunion avec lui, d'autres ministères, et tout le monde le sait. Même les instances internationales le savent. Donc les TPE sont délaissés. Je vous donne un seul exemple. Par exemple, la définition de la TPE au Maroc, elle n'est pas claire. J'allais y venir justement, je l'ai souvent évoqué dans cette émission et bien d'autres. Nous avons toujours du mal à définir qu'est-ce qu'une TPE au Maroc. Et pour quel chiffre d'affaires, combien emploie-t-elle? Alors vous, vous, au sein de votre confédération, quelle est la définition que vous donnez? Rappelons-le, Abdellah Al-Ferghi, nous l'avons déjà évoqué dans d'autres émissions, mais c'est toujours bien de rappeler comment vous voyez la TPE, bien sûr selon les spécificités de notre tissu entrepreneurial marocain. Ce n'est pas nous tout seuls, donc ce chantier, nous l'avons travaillé avec le gouvernement dès 2012 jusqu'à 2013. Il a été lancé en 17 mai 2013 à la Bibliothèque nationale, c'était la stratégie de TPE. On a travaillé sur une stratégie de TPE. Là, on a défini la TPE avec le gouvernement et avec toutes les instances qui travaillent là-dessus. La définition, c'est moins de 3 millions de dirhams et moins de 10 personnes. Donc, pourquoi on les a associés? Parce qu'il y a des startups qui font 7 ou 8 ou 10 millions de dirhams, mais qui emploient 4 ou 5 ou 6 ingénieurs ou développeurs, alors que ce n'est pas une PME. Donc là, la définition, elle était claire. On s'est mis d'accord sur cette définition. Il y avait 8 ministres du gouvernement Ben Kiran dans le temps, et il y avait tous les partenaires, la HGM, la Banque Le Maghreb, le GPBM et tous les autres partenaires. Mais malheureusement, cette stratégie, elle a été délaissée
contre une stratégie d'accélération industrielle qui a été lancée en 2014. Oui. La stratégie TPE, elle a été délaissée jusqu'à maintenant. Donc, Délaissé par qui? Donc délaissé par l'ancien gouvernement, par le gouvernement actuel. Par l'ancien et le nouveau. D'accord. Donc, alors, mais Abdallah Farghi, quel est le rôle de la Confédération que vous présidez justement, sachant qu'il y a une commission TPE au sein de la CGEM? Est-ce que vous travaillez en concertation avec? Si oui, comment? Et sinon, quel est le rôle justement, quel est votre rôle en tant que confédération de la TPE marocaine? Notre rôle, c'est de défendre les intérêts des TPE. Nous l'avons souligné et nous le défendons très clairement. La preuve, c'est que lors du confinement, nous l'avons lancé une étude et on savait que, on disait que les secteurs les plus touchés, c'était le textile et le tourisme. Mais malheureusement, lorsqu'on sait que le tissu économique du Maroc, il est plus de 95% des TPE et les PME, notre étude a montré que les secteurs les plus touchés, ce sont les services, le commerce et le bâtiment. Donc, le tourisme, il est arrivé en 5e lieu. Donc là, les données sont faussées par les grandes entreprises. Donc, la CGM, il a lancé l'étude après notre étude, à travers un cabinet d'études privé. Donc, vous voyez que les données au Maroc sont faussées. Donc, le nombre des TPE au Maroc, c'est plus de 4 millions de TPE. Et personne ne veut le reconnaître. Parce que c'est grave. Nous, le 26 juillet 2019, nous avons organisé une table ronde avec la présence du chef du gouvernement, avec des ministres, avec le directeur de la CCG, de Maroc PME et d'autres, tous les partenaires pour discuter la définition de la TPE. Bon, il y a urgence, on ne va pas quand même maintenant discuter d'un point qui a été arrêté depuis 2012. Nous avons trouvé la définition, mais finalement, concrètement, bon, parlons justement avenir et avenir proche, parce qu'il y a urgence, n'est-ce pas? Vous avez parlé de beaucoup de banqueroutes au sein des TPE marocaines. Beaucoup ont du mal à redémarrer leurs activités depuis la fin du confinement. Alors, je voudrais juste peut-être que vous partagiez avec nous les recommandations que vous avez identifiées pour sauver ces TPE, ces centaines de milliers, voire des millions de TPE. Oui, nous l'avons soulevé au chef de gouvernement, au président du comité d'éveil économique. Nous l'avons publié dans les médias. Nous l'avons soulevé lors de nos réunions avec les responsables. Aussi, nous travaillons avec plusieurs acteurs internationaux, par exemple avec la Banque mondiale, sur l'accès des TPE aux commandes publiques. Et je rejoins ce qu'a dit l'économiste tout à l'heure, c'est que donner du crédit aux TPE, c'est pas aux PME, c'est pas les sauver, mais il faut qu'il y ait des commandes. Alors que maintenant, les commandes publiques sont très rares et les commandes sont adaptées aux PME et non pas aux TPE. Les commandes dans les régions, on souffre aussi de déplacement de ces TPE. Les TPE sont délaissés dans les régions. On essaie d'organiser des réunions avec le ministère de l'Intérieur pour soulever ce problème-là, pour résoudre ce problème de déplacement. Les TPE n'arrivent pas, ceux qui travaillent n'arrivent pas à exécuter leur travail dans les villes, en se déplaçant ou bien en achetant du matériel ou pour le personnel et autres. C'est ça notre rôle, donc on essaie de le faire. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas l'intention de sauver ces très petites entreprises. Pourquoi? C'est pour une simple raison, on n'a pas une voix dans le Parlement, on n'est pas représenté dans les chambres de commerce et autres, on n'est pas... Donc, le ministre de l'Intérieur... Juste pour le statut de votre confédération, justement, Abdallah Farghi, alors quel est le statut de cette confédération? C'est le même statut que la CGM, c'est une association. C'est une association. Très bien. D'accord. Alors, juste pour terminer, et notamment parce que professeur Benali, en première partie d'émission, parlait de programme d'appui, il y a ce programme de Intelaqa. Vous, selon votre expérience, vous échangez beaucoup avec des patrons de TPE marocaines. Comment redynamiser Intelaqa pour qu'elle bénéficie aux TPE, notamment qui ont souffert lors de ces 6 derniers mois de la crise? Oui. Intelaqa, on était d'accord avec
Voilà, le programme Telakra, dès le début, on était d'accord avec Wali Bank Marlif qui disait que pendant le confinement, il faut relancer, redynamiser un Telakra. Mais malheureusement, le ministre des Finances, il l'a gelé. Maintenant, les banques n'arrivent pas à étudier les dossiers. On a un problème au niveau des TPE ou bien les demandeurs de crédit Telakra n'arrivent pas à avoir des réponses pendant les 3 semaines ou 4 semaines qui ont été cités dans le contrat signé devant Sa Majesté. Mais malheureusement, on est maintenant très proche du 11 octobre et très peu d'entreprises qui ont bénéficié du programme Telakra. Merci. Donc ici, il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un intérêt du gouvernement donné aux TPE. Pour Merci ça, beaucoup. nous, on propose qu'il y ait un ministre spécial des TPE, non pas comme avant, un secrétaire d'État, mais il faut qu'il y ait un ministère spécial TPE, PME et secteur informel. Merci Abdel Fergui, président de la Confédération des TPE marocaine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'était Question Éco. Bien sûr, l'info continue sur Médien TV. N'oubliez pas que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Question Éco pour que nous, en compagnie de nos experts et spécialistes, puissions répondre à vos interrogations. Merci à tous.